s'inscrit dans la poursuite d'une politique publique de l'habitat qui est construite depuis la création de la métropole. Nous en sommes donc à la saison 3 du PLH. L'élaboration conjointe de ce document avec le plan local d'urbanisme métropolitain et le plan de déplacement urbain vise à assurer le renforcement de la stratégie commune entre l'urbanisme, l'habitat, les déplacements et en veillant à articuler les orientations stratégiques de la métropole dans ses différents champs d'action, à décliner concrètement leur mise en œuvre opérationnelle. Par ailleurs, ce programme prend en compte les ambitions du plan climat-air-énergie territorial, également en cours d'élaboration, mais aussi de la feuille de route de la transition énergétique. Par délibération du 22 juin 2018, le Conseil métropolitain a arrêté le projet du programme local de l'habitat qui doit fixer pour la période 2019-2025 les objectifs qui doivent permettre de répondre aux besoins en matière de logement des ménages de l'agglomération nantaise. Il définit les objectifs et les principes d'une politique locale visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, également de favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, d'améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. Donc en effet, ce PLH a été élaboré en 3 phases distinctes. Le diagnostic, les orientations stratégiques, le programme d'action thématique et territorialisé, avec une implication très forte des élus et des partenaires. Ce nouveau PLH s'inscrit dans la continuité de la politique publique habitat menée dans la métropole et il s'attache à développer des réponses plus qualitatives aux nouveaux enjeux métropolitains et adaptées à la diversité des besoins actuels et des futurs habitants, notamment l'anticipation des besoins liés au vieillissement de la population, l'intégration des enjeux liés à la transition énergétique, la diversification des cellules familiales et le desserrement des ménages, la précarisation d'une partie des habitants, l'innovation dans les modes de conception, de production du logement et dans les nouveaux modes d'habiter ou de cohabiter. Alors juste un rapide zoom sur les spécificités nantaises, à savoir bien entendu que la ville de Nantes constitue le moteur de la dynamique et de l'attractivité métropolitaine. Elle concentre en cela les enjeux principaux identifiés dans le PLH. En matière d'attractivité démographique, tout d'abord, entre 2010 et 2015, la ville de Nantes a enregistré un taux d'évolution annuel de sa population de plus 1,26% et 92% des nouveaux habitants de la métropole se logent dans un parc construit avant 2012. Il s'agit donc d'afficher une forte ambition en termes de réhabilitation des logements existants, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, c'est donc une priorité. La feuille de route Nantes Métropole en transition fixe le cap et les moyens dédiés nécessaires à une massification des chantiers d'amélioration énergétique des logements, ainsi qu'à la lutte contre la précarité énergétique. Le développement de l'offre neuve vient bien sûr s'inscrire dans la complémentarité de l'offre proposée par le parc existant. En effet, pour répondre aux besoins non couverts par le parc de logements de la métropole, le cap fixé est celui d'une production annuelle d'au moins 6 000 logements neufs, c'est-à-dire que la fiche communale de Nantes vient décliner les objectifs de ce PLH pour le territoire nantais. Nous avons donc inscrit un objectif annuel de production de 3 000 à 3 100 logements neufs par an. La ville de Nantes se démarque également du reste de la métropole par une taille moyenne des ménages inférieure à la moyenne métropolitaine, 1,86 personnes par ménage en 2014 contre 2,08 dans la métropole, du fait, là aussi, d'une plus forte représentation des personnes isolées en centre-ville. Les familles progressent toutefois, et ce grâce aux produits que nous avons mis en place dans les PLH précédents. Ce PLH prend en compte les besoins en logement. Il met l'accent aussi sur la nécessité de réorienter qualitativement la production de logements vers des plus petits logements. J'insiste sur ce point, les T1 bis et les T2, et également sur les grands logements, les T4. Peut-être un rapide point sur les différentes orientations de ce PLH saison 3. Il s'agit dans cette nouvelle édition PLH 2019-2025 de construire non pas cette fois-ci plus, mais bien entendu de construire mieux pour une métropole toujours plus solidaire. Premier point, on notera les 33% de logements sociaux, à savoir que le taux SRU pour la ville de Nantes, qui est de 26,13%, représente donc une construction annuelle ou un objectif entre 800 à 1000 logements sociaux par an.
Deuxièmement, la création d'un logement social accessible. Ce PLH crée ici une nouvelle catégorie de logement social pour faciliter l'accès au logement aux familles les plus modestes, à savoir un quart du parc de logements sociaux neufs sera réservé avec des loyers ne dépassant pas 10% du montant de l'APL. Une priorité au logement d'abord pour les plus précaires. Le PLH renforce l'effort pour l'hébergement d'urgence, l'hébergement et le logement accompagné. Et pour rassurer Madame Garnier, la problématique des migrants est bien prise en compte dans le PLH puisque c'est le développement de l'hébergement et l'accès pour les ménages régularisés au logement ayant un droit commun. Il s'agit de la page 79 du document du PLH. En point 4, le maintien de l'accession abordable et la création de l'accession intermédiaire pour tous ceux qui sont au-dessus des plafonds de revenus HLM, mais qui ne peuvent accéder au parc privé. Le PLH maintient l'objectif de 1300 logements abordables par an, dont 700 à 800 en accession à la propriété, qui sont plafonnés à 2500 € du mètre carré à Nantes, et crée une nouvelle aide à l'accession dite accession intermédiaire, sous condition de ressources plafonnées également à hauteur de 2900 € du mètre carré pour Nantes. L'amélioration du parc de logements sociaux existants. En effet, le PLH prévoit la réhabilitation énergétique de 5000 logements par an, donc 1500 rénovations de logements sociaux par an dans le cadre de la mise en œuvre spécifique des projets globaux de l'ANRU, dans le diffus également avec de nouvelles aides éco-conditionnées. La lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique des propriétaires modestes, puisque là aussi nous allons soutenir la rénovation énergétique de 350 à 500 logements privés anciens dégradés dont les propriétaires ont des revenus modestes. L'accessibilité universelle du logement, puisque nous avons maintenu l'objectif de 100% de logements accessibles aux personnes en situation de handicap et 10% de logements adaptés sur mesure. Donc nous allons bien au-delà des dispositions du projet de la loi Elan. L'expérimentation d'un foncier solidaire avec la mise en place ici d'un nouveau type d'accession sociale à la propriété qui va dissocier la propriété du foncier et du bâti. L'office foncier solidaire sera propriétaire du foncier, l'acquéreur, lui, sera propriétaire des murs dans le cadre d'un bail de très longue durée signé avec l'office foncier. Les nouveaux projets pour le logement étudiant et les jeunes actifs, bien entendu, là aussi, il y a une demande forte puisque nous avons proposé dans ce nouveau PLH 500 à 700 places de résidence étudiante et 40 places en résidence foyer jeunes travailleurs. Et enfin, une offre plus diversifiée pour les personnes âgées, puisque le PLH apporte des réponses ici avec l'adaptation de logements pour le maintien à domicile, les logements bleus, les 1150 places en EHPAD et les 200 places en résidence autonomie qui sont aujourd'hui en projet. Voilà, Madame le maire, je vous propose d'émettre un avis sur ce projet arrêté du PLH.